Oh là là, la tenue et tout qui va avec, hein. Attention à Jinbei aux petits soins, là. Aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir de ouf. Hey, incroyable, incroyable, il a été accepté à la majorité, là, y a pas eu de souci, là, direct, hein. Ah, ils ont des larmes, carrément, wesh. Oh là là, hey, la tête d'Oham, là, tu sens que c'est un vrai Mugiwara, Jinbei, hein. Oh là 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 là, le fiki. Je suis ton capitaine, je t'attends à Wano, frérot. Eh, Jinbei, je m'en bats les couilles. Je suis ton capitaine et t'as intérêt à venir. T'as intérêt à venir, à nous rejoindre. C'est vrai que c'est Jinbei qui était présent au moment où Luffy, quand il a perdu son frérot, c'est vrai qu'à ce moment-là, il avait complètement perdu les pédales, Luffy. Et la personne qui était en face de lui pour le raisonner, c'était Jinbei. Donc il faut pas oublier, les gars, Jinbei, il est très important en vérité, hein. Bon, au passage, la Toei qui en profite pour allonger l'épisode avec des flashbacks, mais bon. Là, le flashback, il est bienvenu. Voilà, Jinbei rejoint l'équipage, ça fait plaisir, on se remémore les moments les plus importants. Donc l'importance de Jinbei, hein, finalement. On a une navigatrice, on a un charpentier monstrueux qui a fabriqué un bateau monstrueux. Et on a enfin le timonier qui va pouvoir tenir la barre. Donc là, ça y est. Oh, ce sera le boss des Minx. Hyogoro qui va prendre le commandement des Yakuza, les gars, de Wano. Bon, les gars, le plan, la stratégie. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que à chaque fois qu'on était dans des arcs où il fallait lancer une guerre, où il fallait lancer un plan, bref, une invasion ou quoi que ce soit, je rappelle juste une chose, c'est que Luffy, c'est toujours le mec, t'as beau dire un plan, t'as beau dire son rôle, t'as beau dire ce que tu veux, Luffy, on se rappelle par exemple sur NES Lobby, il s'en bat les steaks. Tu peux lui dire ce qu'il veut, c'est le premier qui va sur NES Lobby. Et ça, je pense que ça va se reproduire. Je pense que sur Wano, une fois encore, Luffy, voilà, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas le mec que tu vas pouvoir maîtriser, entre guillemets, contrôler. Aki de Luffy, wesh. Oh, ça y est, Jinbei qui va montrer ses qualités de timonier. Bien qu'on les a déjà vus. Putain, il doit s'amuser là, Jinbei, hein. Vous imaginez pas, là, pour lui, il est en train de faire du jet ski là. Oh. Ok, d'accord. Bon, c'est un sous-fifre, c'est pas ouf, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, imagine-toi, tu vois des gros yep comme... Imagine-toi, tu vois des gros yep comme ça qui t'écrasent, c'est chaud en vérité. Ouh, épisode terminé avec ce magnifique Jet Pistol. Alors on va noter directement l'épisode. Alors on va parler en termes de contenu d'abord. En termes de contenu, on a mis en place un plan. Voilà, c'est important de savoir comment Onigashima fonctionne. C'est une île et il y a énormément de soldats et notamment deux gros équipages de Yonko. Donc forcément, il va falloir user de stratégie, de stratagème afin de débarquer et de prendre la tête de Kaido. Donc le plan, vous le savez, et c'est bien confirmé par Trafalgar Law, d'ailleurs je le disais, mais Luffy et Kid, c'est des personnages que tu ne peux pas mettre dans un plan. Tu peux t'en servir intelligemment, mais leur donner un plan et leur dire d'agir de cette manière-là, c'est juste impossible. C'est des mecs qui agissent selon leur guise, à volonté, tu vois, c'est des mecs, ils veulent aller à droite, ils vont à droite, ils vont à gauche, tu leur imposes rien du tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est des têtes brûlées les deux, donc en plus ils sont en compétition, donc forcément que là, c'est mort. Tu pourras juste
entre guillemets et parenthèses, les utiliser dans ton plan, comme l'eau l'a stipulé dans le plan justement, mais mis à part cela, les contrôler et leur dire d'aller là ou là dans un lieu stratégique, c'est mort. Enfin bref, du coup, il y a un plan, et le plan m'a l'air d'être plutôt bon, de ce qu'on voit en tout cas. Maintenant voilà, en termes de contenu, mis à part le plan et le fait qu'à la fin on débarque sur Onigashima, il s'est encore, j'ai envie de le dire hein, malheureusement, mais depuis quelques temps maintenant, depuis quelques épisodes, en termes de contenu, en termes d'intrigue, on n'avance pas vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à combien d'épisodes? On doit être à 4 ou 5 épisodes où on est sur la mer et on n'avance pas. Je sais pas si vous vous rendez compte que entre le fait où ils étaient de l'autre côté de la rive et qu'ils sont débarqués sur Onigashima, il a fallu quoi, 4 épisodes au moins, à peu près. Donc c'est assez long au niveau de l'intrigue, malheureusement, en termes de contenu. Maintenant, au niveau du fight, de l'animation et tout, voilà, on pourra pas critiquer parce que la Toei a fait de gros efforts. Et c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, ça fait quand même assez plaisir cet échange de coups et revoir les techniques des Mugiwara. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui a été ajoutée. Je sais pas si ça a été ajouté ou pas par rapport au scan, mais je le pense, hein, c'est les flashbacks de Jinbei qui, pour moi en tout cas, dans mon ressenti, ont été très intéressants. Parce que, voilà, Jinbei officiellement est avec les Mugiwara. D'ailleurs, on voit la joie de tous les Mugiwara qui le rejoignent. Donc, c'est à l'unanimité positif pour Jinbei et la suite des aventures. Mais voilà, le flashback est très intéressant et utile parce qu'on se rappelle de l'importance de Jinbei pour les Mugiwara. Parce qu'il a été présent, qu'on le veuille ou non, il a toujours été présent finalement pour les Mugiwara. En tout cas, à partir du moment où on l'a connu. Donc voilà, on va noter l'épisode. Pour moi, ça mérite un... allez, je vais être généreux, je dirais un 7 sur 10. Je dirais un 7 sur 10 pour l'épisode. Vous l'avez noté, je vais lire vos notes. Vous avez mis 6, 6,5, 7, 8... 6, 7, 6, 6, 7,5, 6, 7, 6, ouais, bon, à peu près, hein. 4 pour Loli, 8 pour Zozo, ok. Donc on a à peu près, moyennement, autour de 6, 7, hein, à peu près. Donc voilà pour l'épisode. Vous misez tout sur l'animation, mais le rythme de l'animé est vraiment claqué. C'est exactement... Je suis totalement d'accord avec toi, Loli, c'est que l'animation, elle a beau être propre, tu peux dire tout ce que tu veux, mais elle reste propre. Ils ont fait les efforts, la Toei, de ce côté-là, on ne dit pas le contraire. Mais malheureusement, je trouve que le contenu, le rythme est assez... lent. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons? Comme vous le savez, voilà, la Toei de temps à autre ont l'habitude de ralentir le rythme, justement pour nous proposer après des épisodes en termes de rythme qui sont assez bien soutenus. Donc peut-être que là, la Toei ralentit le rythme comme ça sur Onigashima. Bon, on mangera masterclass sur masterclass sans avoir un rythme forcément au ralenti, hein, comme on a pu l'avoir là. Donc peut-être qu'il y a des raisons, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va attendre encore quelques épisodes et voir ce que ça peut donner au niveau en tout cas du rythme. Maintenant j'ai une question par rapport aux liseurs et aux lecteurs de scan. Est-ce que, parce que moi je suppose, hein, comme ça, mais je pense qu'au niveau des scans, ça a dû prendre quoi, un chapitre, 2 chapitres maximum pour passer d'une rive à l'autre, pour arriver sur Onigashima, hein, alors que là on a quand même eu au moins 4 épisodes. Donc je sais pas, les liseurs de scan, qu'est-ce que ça vous a pris combien de temps? Ça a pris 3 chapitres. Sérieux? Bon, bah, quand même, hein, 3 chapitres, voilà. Un épisode égale un chapitre, ok. 3 chapitres, mais ça se lit vite, oui. Après, c'est pas le même ressenti parce que ça reste quand même 16-17 pages. Donc, c'est vrai, c'est pas le même. C'est pas pareil, c'est différent, c'est pas le même ressenti, c'est vrai. Mais quand même, 3 chapitres, je m'attendais à moins. Donc, c'est bon de le savoir, les gars.